Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Commencer à comprendre. Bien souvent, nous avons entendu dire que l'amour rend aveugle. Déjà, bien sûr, si tu dis ça à une personne qui est en couple, c'est pas très sympa pour son mari ou pour sa femme. Mais si en plus, tu dis ça de l'église, c'est un contresens complet. Parce que dans l'église, l'amour doit rendre clairvoyant. Bien sûr, vu de l'extérieur, l'église n'est jamais qu'une institution qui traverse les temps, qui traverse les siècles avec plus ou moins de réussite, en faisant même parfois quelques erreurs. Mais ce simple regard sur l'Église est un regard aveuglé, parce qu'en réalité l'Église n'est pas simplement une institution, elle est aussi un profond et lumineux mystère. Pour bien entrer dans le mystère de l'Église, il faut d'abord que nous nous penchions sur ses origines. Le mot Église vient du grec ecclésia, qui signifie convocation, et qui désigne les personnes qui sont rassemblées en raison de cette convocation. Et déjà dans l'Ancien Testament, on en trouve la préfiguration, c'est-à-dire les signes annonciateurs. C'est le cas par exemple avec le patriarche Abraham, à qui Dieu promet de devenir le père d'un grand peuple. C'est aussi le cas avec le peuple israélite, qui est élu par Dieu pour être son propre peuple. En fait, dès la création du monde, notre Père des cieux a pour dessein, pour projet, que ces créatures, les hommes, puissent se rassembler parce qu'ils ont reçu une même convocation, celle de participer à une alliance entre Dieu et les hommes qui doit permettre aux hommes d'accéder à la vie éternelle. Et c'est Jésus, le Christ, le Fils de Dieu, qui va accomplir ce projet du Père. Le Christ va rassembler autour de lui un nombre important de disciples. Il va leur annoncer la bonne nouvelle. Il va leur apprendre à vivre dans la sainteté. Il va leur montrer le chemin du royaume des cieux. Il va choisir 12 apôtres avec Saint Pierre à leur tête pour que cette assemblée soit instituée et qu'elle demeure. C'est donc bien du Christ que naît l'Église. Par sa mort et par sa résurrection, Jésus convoque tous les hommes à se rassembler à la suite de Saint Pierre en une assemblée sainte qui vit dans l'alliance avec Dieu. Et aujourd'hui encore, nous vivons dans cette Église qui a été fondée et instituée par le Christ. Ce qui fait le mystère de l'Église, c'est qu'elle est à la fois humaine et divine. Divine, nous venons de le voir, l'Église est instituée par Dieu pour que le royaume des cieux, annoncé et promis par Jésus, puisse germer et se développer dans tous les peuples du monde. C'est Dieu qui est à l'œuvre dans son Église. C'est Dieu qui inspire à l'Église ses œuvres de paix et de justice. C'est Dieu qui se révèle dans l'Église à travers les sacrements, à travers l'Écriture sainte, à travers les textes de la tradition et du magistère. L'Église est ainsi, depuis sa fondation, inspirée et éclairée par l'Esprit Saint, tout en étant composée d'un peuple d'hommes et de femmes, c'est-à-dire, comme le rappelait le pape François au début de son pontificat, de simples pécheurs. L'Église est à la fois visible et spirituelle, fervente dans l'action et occupée à la contemplation. Enfin, l'Église est aussi terrestre et céleste. L'Église terrestre se compose des baptisés qui avancent ensemble à la suite du Christ vers l'Église céleste, avec laquelle ils sont en communion. L'Église céleste, quant à elle, se compose de tous les saints, de tous les anges et de tous ceux qui vivent déjà dans la béatitude divine. Et nous faisons tout particulièrement l'expérience de ces deux églises qui en réalité n'en forment qu'une lorsque nous célébrons l'Eucharistie. L'Église, c'est la famille de Dieu. Alors tu as toute ta place.